C'est un problème vraiment récurrent, ce problème d'habillement au niveau des instituteurs. Et le ministre il a vu juste et il a tapé du poing sur la table au moment où il le fallait. Parce que vous allez voir des collègues, vous allez les assimiler, excusez-moi beaucoup, à un zème. Parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux par rapport à l'attitude vestimentaire. Pour s'habiller, on n'a pas besoin d'attendre des primes. Nous nous habillons avant que cette histoire ne soit mise sur le tapis. Mais dites-vous, c'est la première fois de mémoire d'homme qu'un gouvernement met à la disposition des enseignants des primes pour l'habillement. Même si c'est minime, il y a quelque chose qui est fait. Et là, je remercie le gouvernement. Il n'y a pas de test par rapport à ça, mais lorsque vous consultez les états généraux de l'éducation, vous allez voir transparaître quelque part que l'enseignant doit être quelqu'un de présentable, l'instituteur doit être un modèle. Et ce n'est pas du point de vue seulement pédagogique. Du point de vue social, l'enseignant doit être quelqu'un qui attire les regards et dans la bonne direction. L'enseignant ne doit pas être comme, vous savez, un mécanicien ou un maçon. Et quand eux ils sortent, ils s'habillent en conséquence. Et donc quand l'instituteur sort, il faut qu'il mette aussi des habits très décents et qui puissent faire en sorte que les enfants aient envie de devenir instituteurs demain. Moi, depuis, avant même d'être instituteur, j'aime m'habiller bien. J'aime bien m'habiller et d'ailleurs les collègues le disent. Juste je le fais, c'est pour amener les collaborateurs à faire comme moi. Et je suis en train de prêcher par l'exemple. Et je ne vais pas leur dire, sinon ils vont se dire, mais directeur, vous avez un gros salaire. Vous ne pouvez pas nous dire de nous habiller comme vous. Donc quand je m'habille bien, c'est eux-mêmes qui me disent... Vraiment, directeur, ce matin, c'est beau, hein, votre chemise, votre cravate. Et là, je suis en train de leur montrer ce qu'il faut faire en réalité. Alors, je voudrais demander à mes collègues, pour mieux s'habiller, ça ne coûte pas trop. Il faut faire des sacrifices. Nous avons des enfants qui sont à l'université et qui demandent de l'argent tout le temps. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous complaire dans un habillement qui ne dit pas son nom. Nous allons porter des locks comme des badauds. Et il faudrait que quand on voit passer un instituteur, vraiment, on ait envie de lui ressembler. Voilà ce que je demande. Et de réserver une partie de l'argent de la bière pour s'habiller. Avouons-le, les enseignants s'habillent pour la plupart mal. Cela fâche l'autorité. Mais l'autorité s'est déplacée dans certaines écoles et a fait le constat. Cela l'a marqué. Il a dit, malgré ce qui est alloué à la tenue vestimentaire pour les enseignants, je ne vous le cache pas, ceci s'élève de 4 000 à 11 000 mensuellement. Mais ceci, c'est depuis 2018 que nous avons, nous enseignants, nous avions mené une grève farouche pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Et ceci, le président de la République avait pris un décret pour allouer aux enseignants de la maternelle et du primaire ces indemnités-là. Et ces indemnités, je vais vous dire que c'est annuel, de 23 000 à 25 000 pour les enseignants. Disons, ceux qui sont de la catégorie B sont à 24 000. Ceux qui sont de la catégorie C, 23 000 ou bien 22 000. Et ceci, c'est annuel. Regardez-moi, par exemple, comment je suis habillé. Un pantalon, une chemise avec une fermée. Ça peut coûter combien, madame la journaliste? Ne refusons pas. Celui qui s'habille bien, il sort, on les regarde. Il attire même vers lui de bonnes images. Pire encore, on va dire un enseignant qui travaille devant ses apprenants. Il devrait être bien habillé. Le montant qui nous est alloué annuellement ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est annuel. Est-ce qu'on peut donner 20 000 à un enseignant pour s'habiller pendant un an? Ce n'est pas possible. Nous avons certes notre salaire qui ne nous suffit pas. Nous profitons de cette occasion pour dire à l'autorité de revoir
Mais dans notre rang aussi, nous allons nous corriger pour nous habiller correctement et être dans les classes. Souvent les lundis matin, juste après le mar, on se regroupe, on en parle du tout et de rien. Et on a dit au moins les lundis qu'on s'habille très bien. Et la majorité, moi, de mes enseignants, ils s'habillent très bien. C'est seulement un parmi nous qui peut-être c'est déjà dans son habitude, mais de façon collégiale, de taquinerie, on lui dit et il se corrige. Ce qui est sûr, vous l'auriez déjà vu dans les classes, comment il s'est habillé par rapport aux autres. On échange vraiment sur ça et on se corrige. Et à l'endroit des instituteurs, je vais nous dire de s'habiller bien. Plus tu t'habilles bien, plus tu es bien vu par la communauté. La communauté dans laquelle tu travailles, on te considère même par rapport à ton habillement. On va même croire que tu as des millions dans ta poche au moment où peut-être tu n'as rien. Donc je nous demande de nous habiller correctement et aussi en tant que syndicaliste que je sois, nous allons travailler pour cela. Surtout ce que je veux, c'est d'abord l'autorité. L'autorité se fâche et nous sommes d'accord, mais que l'autorité demande au président de la République qu'on améliore davantage la situation des enseignants de la maternelle et du primaire. Nous souffrons réellement. Aujourd'hui, ça s'améliore un peu plus par rapport à la sortie des actes, mais les actes paraissent, mais le changement de salaire, c'est problème. Que l'autorité y pense, ce qui est sûr, si nous sommes bien vus, c'est le ministre même d'abord qui est bien vu et si nous travaillons bien, c'est lui d'abord et après nous. C'est vrai, l'enseignant est un modèle. Tout en lui doit refléter le modèle, surtout sa tenue vestimentaire. L'enseignant ne doit pas porter des habits trop serrés, des robes sexy, non, des pantalons cintrés, non. Il doit porter des habits décents, des robes de taille raisonnable et pour les hommes, une chemise manche longue ou courte, le tout enfoncé sur un pantalon, des chaussures fermées ou des chaussures nu-pieds à lacets, ce qui lui permettra de faire des mouvements sans gêne devant ses apprenants. Le constat est bien juste, le constat a été bien fait par le ministre. Il y a beaucoup de nos enseignants qui se confondent aux paysans, ils se confondent aux gens de service dans les bars, ce qui n'honore pas la corporation. Nous n'avons pas besoin d'une très grande somme pour nous habiller. Et c'est vrai que la prime qui est allouée ne suffit pas vu la manière dont tout est cher dans le marché, mais avec ce qui est donné, l'enseignant peut faire le minimum. Toutes les fois que nous sortons pour nos visites, nous mettons l'accent sur l'habillement de nos enseignants et au cours des formations également. Chers enseignants, habillez-vous correctement, le plus simplement et le plus beau possible.